Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à l'IFA sur le stand de Wiko et j'ai dans la main le Dark Moon. Donc Dark Moon, c'est un terminal donc, de la nouvelle gamme Dark, on va dire, avec pour lui un écran 4.7 pouces contre 5.7 sur le Dark Side et 5 pour le Dark Knight et 5 pour le Dark Full. Donc c'est le terminal, on va dire, de cette gamme avec l'écran le plus petit, entre guillemets. C'est du IPS HD, c'est 1280 par 720, on a du H+, Android 4.2.1, quad-core 1,3 GHz, 8 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant. On a 4 Go de ROM, enfin de mémoire interne, 1 Go de RAM, micro SD jusqu'à 32, Gorilla Glass et c'est à peu près tout. Alors côté design, c'est un terminal, hop, je vais remettre l'écran parce que sinon j'ai tous les reflets. Donc voilà, ici à l'avant on a la caméra frontale, c'est assez basique hein, comme design, on a la caméra frontale et le reste. Là on a les boutons classiques sensibles. Et bien sûr l'interface, bon, au niveau de l'écran, hein, ça m'a l'air pas mal. J'essaie de faire le focus là-dessus, ouais, bon on verra ça lors du test. Sur la droite on a la touche de volume, le bouton on-off verrouillé déverrouillé qui est plutôt bien parce qu'il y a un léger relief dessus qui fait qu'on peut la gripper très facilement. On a le jack 3.5 et le micro USB. On a le slot ici pour ce qui doit être à mon avis. Alors attendez, est-ce que la coque est amovible? Apparemment non. Je cherche juste si... Ouais, j'ai un léger doute là sur un truc, c'est est-ce qu'il y a un slot micro SD? Il y a un slot micro SD mais en même temps je vois qu'un cache ici. Bon bref, on verra plus tard. Peut-être que la coque est amovible. À l'arrière on a l'appareil photo. C'était du 8 mégapixels avec le flash qui m'a l'air un peu comme sur le Dark Side, assez grand. Et je me demande si c'est pas un flash LED un peu plus puissant que la moyenne. Et puis c'est à peu près tout. Alors hop, on va rentrer dans l'interface très rapidement. Comme d'habitude chez Wiko, c'est plutôt basique et efficace que vous pouvez personnaliser ensuite après comme vous le souhaitez. Là vous avez la barre des accès rapides, vous avez le multitâche, toc, on passe un appel, toc. Voilà, c'est menu classique. Bon là on peut entrer du texte, là c'est la version, ça doit être du chinois. Pour le clavier, on va repasser sur celle-là, voilà. Hop, bon les contacts, c'est vraiment, enfin il n'y a pas grand chose à dire en fait sur ces terminaux, sans passer par le test. Là j'ai l'impression qu'on a une ROM un peu chinoise avec plein d'applications préinstallées. Mais bon voilà, ce qui m'intéresse peut-être de vous montrer c'est l'interface de l'appareil photo qui est comme ça avec les contrôles sur la gauche ici. C'est pas mal ça, les contrôles qui défilent. Et on a mode smile, on a bon, voilà, mode panoramique, HDR, ce genre de truc. On prend une photo de cette façon là. Bon, c'est assez classique quoi. Voilà, donc ça c'était pour ma petite prise en main du Dark Moon de Wiko, qui devrait être proposé aux alentours de 250 €, me souffle Sonia. En fait, le truc c'est que c'est comme sur tous ces terminaux Wiko qui viennent d'être dévoilés, on n'a pas de prix exact. Donc c'est normalement autour de 250 € pour 4.7 pouces HD, quad-core et 8 mégapixels. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, à bientôt.